Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo spéciale Kiko et la collection Blue Me. Donc je suis passée chez Kiko, forcément, voilà, puisque je vais vous parler de cette collection. J'ai acheté 3 produits, je vais vous en parler, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et puis ce que je vais faire, c'est pendant que je vous parle du produit, je vous montre l'application de chacun d'entre eux. Alors au début j'avais pas mis les éclairages. Mais là, il est, je sais pas quelle heure il est, 4 h de l'après-midi je crois. Ouais, presque 5 h. Presque 5 h de l'après-midi. Et comment vous dire que dehors, le ciel est chargé, gris. Donc j'ai sorti les éclairages et voilà. Donc, je vais déjà vous parler des 3 produits que je me suis achetés. Et vous montrer bien sûr les produits en application comme je vous ai dit et vous donner mon avis, première impression comme ça. Donc je me suis pris la Face Primer, voilà, Hydra Perfecting. Donc je vous ferai le descriptif de chaque produit après comme d'habitude et je vous donnerai mon avis sur cette collection au fur et à mesure dont je vais vous parler de chaque produit parce que je les ai vus en magasin, j'ai senti, j'ai swatché et je peux déjà vous donner un avis. Donc voilà comment on se présente la base. Donc on est sur une base espèce de tube de gouache, voilà. Donc elle avait une petite opercule juste ici. On est sur une texture un petit peu gel. On dirait qu'il y a quand même du silicone à vérifier. Mais j'ai trouvé l'application plutôt sympa. L'odeur est très agréable. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez facile d'utilisation et j'ai trouvé quand même cette base sympatoche. À voir comment mon maquillage va évoluer au cours de la journée. Je pense que je testerai ce produit vraiment sur la longueur, sur plusieurs jours. Je vous en reparlerai dans les favoris du mois de septembre et je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc voilà, et lui il coûtait... de toute façon je donnerai les prix hein, mais il était à 13,99 €. Ensuite j'ai pris un fard mono, donc il y a 3 fards mono, donc les Sparkling Eyeshadow, voilà, donc eux ils étaient à 9,99 €. Donc ils se présentent comme ça dans un petit pot comme d'habitude et donc j'ai pris la teinte 01. Donc la teinte 1 qui est une teinte qui est blanche, voilà, blanc nacré. Je vais pareil vous parler de l'application. Donc je l'ai mis sur ma paupière mobile. Alors au début je l'ai mis avec un pinceau et après je me suis dit que j'allais voir ce que ça allait donner en l'appliquant avec, avec les doigts. Et en fait j'ai constaté qu'avec les doigts c'était plus intense. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon trait de liner. Donc, je me suis maquillée ensuite avec mon trait de liner. Je vous donnerai après le nom. Et par dessus avec un pinceau j'ai réappliqué ce blanc et également en coin interne. En fait je trouve qu'il est quand même très lumineux. Je crois que c'est It Charlotte Time qui avait dit que les fards n'étaient pas du tout lumineux. Écoutez, moi en tout cas ce blanc je le trouve plutôt lumineux, très joli. Donc voilà, première impression plutôt positive. Et je me suis mis en trait de liner et en muqueuse un crayon de chez Kiko de la collection Festival Glow, la teinte 01. Voilà. Ensuite le dernier produit que je me suis pris, c'est le 3D Effect Lipstick Duo. Donc c'est la teinte numéro 01 que j'ai pris. Donc c'était les rouges à lèvres comme ça avec un format un peu bizarre. Un côté baume à lèvres. Donc hop, je vous montre ce côté baume à lèvres. Écoutez, j'ai appliqué avant de mettre le rouge à lèvres pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'est très agréable, aucun problème. Et l'autre côté, donc c'est la teinte du rouge à lèvres. Donc on est sur une teinte qui est un marron froid, limite mauve. Et donc dans cette gamme là, il y a 3 teintes qui existent. Mais c'était la teinte qui était à mes yeux la plus adaptée à mes goûts, on va dire. C'est celle qui me correspondait le mieux. Donc quand j'ai commencé à filmer, en fait voilà, quand j'ai fini les lèvres, il faisait très nuit. Donc désolée pour la luminosité qui est très mauvaise. Mais après je me suis rapprochée de la fenêtre pour vous montrer vraiment le rendu du rouge à lèvres. Ce qui rendait au final plus près de la fenêtre en lumière du jour. Donc je vais vous les swatcher comme ça vous allez voir.
Je vous ai pas swatché le phare aussi. Attendez, je vais vous swatcher le phare. Je vais vous swatcher le phare mono et je vais vous swatcher ensuite le rouge à lèvres. Moi je trouve qu'il est lumineux, hein. Très joli. Et donc le rouge à lèvres, donc côté baume, il est transparent, hein. Il n'y a rien de particulier. Je voulais quand même swatcher. Et la teinte 01 qui est vraiment très jolie, très crémeux. Hop là. Donc le phare mono, au milieu c'est le baume, on voit pas très bien. Et la teinte 01, on est sur un marron très froid, limite mauve. Franchement il est sublime, je suis très contente de la couleur. Donc voilà pour les 3 produits que je me suis acheté et le rouge à lèvres coûtait 10,99 €. Et donc pour l'achat de 3 produits, il y avait une trousse comme ça offerte. Donc c'était jusqu'au 4 septembre, donc c'est pour ça, je l'ai partagé sur Instagram, je l'ai partagé sur TikTok pour que un maximum de personnes puissent avoir l'info. Mais voilà, malheureusement quand vous verrez cette vidéo, l'offre ne sera plus valable, sauf s'il leur en reste, hein, bien entendu. Mais normalement c'était jusqu'au 4 septembre. Voilà, ce que je vais faire c'est que maintenant on va parler de la collection. Je vais vous parler de chaque produit en mettant un visuel de chaque produit du site et vous donner mon avis sur chacun d'entre eux et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc je me décale et c'est parti. Alors voilà la collection Bloomy, donc collection beauté responsable. Donc c'est un peu le, on va dire le thème de cette collection. On est vraiment sur quelque chose de alors pas green mais éco-responsable. Donc voilà la collection, on est sur elle porte très bien son nom, hein, Bloomy. Donc on est vraiment sur une collection bleue, voilà, magnifique. Donc en fait c'est une collection qui est inspirée des océans avec une sélection complète de produits de maquillage, soins de la peau et accessoires pour une beauté responsable. Des formules vegan, donc voilà, qui ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale, donc performantes, enrichies en ingrédients durables et issus de la récupération. Texture sensorielle riche qui délivre une couleur incroyable. Emballage innovant composé de matières recyclables et recyclées comme le verre, aluminium, le plastique recyclé et le papier FSC contenant 40% de fibres recyclées. Et un design élégant qui évoque une anémone de mer ondoyant délicatement dans le bleu profond de l'océan éclairé d'une lueur blanc perle. Alors moi malheureusement les produits que j'ai sélectionnés, à part sur le packaging, je n'ai pas ces packaging comme ça en forme d'anémone, mais enfin avec un dessin d'anémone, mais c'est vrai que les packaging étaient très jolis. Voilà, donc pour l'instant j'ai pris que 3 produits, mais on verra au fur et à mesure, on sait jamais. Allez, on va commencer par le premier produit. Donc je ne vais pas faire un zoom là-dessus puisque sur ce genre de produit où il n'y a pas vraiment beaucoup, enfin j'ai pas grand chose à dire dessus, je vais pas faire un zoom dessus. Mais on est sur un pinceau yeux et visage 2 en 1. Donc un côté visage, un côté yeux, un côté pinceau pour le visage biseauté, un côté yeux normal. Voilà, 14,99 €. Ensuite côté soins, il y a pas mal de produits soins dans cette collection. On a une crème et masque visage 2 en 1 au jus d'aloe vera. Ils sentaient super bon. On a un beau packaging comme ça en verre. Donc 14,99 € quand même. Mais voilà, c'est une crème qui est faite pour nourrir et rafraîchir la peau du visage et offrir un moment de bien-être. J'ai rien que l'odeur. Déjà c'était très agréable. Formule vegan, contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Texture enrichie en jus d'aloe vera. Voilà, qui est nourrissante. Infusée d'eau de menthe biologique rafraîchissante. L'odeur, je vous dis franchement, moi l'odeur j'ai trop aimé. Et voilà, elle peut être instantanément. Ça peut être une très bonne base aussi de maquillage. Et on peut la laisser poser comme un masque pour justement hydrater la peau. Et franchement, ce soin du visage avait l'air très agréable. Donc voilà, je trouve que 14,99 €, bon, c'est pas donné, mais on est sur du soin, donc pourquoi pas. Ensuite, deuxième pinceau, donc on est sur un pinceau en fibre recyclée et un côté éponge pour fond de teint. Voilà, donc 14,99 €, donc double embout,
pinceau côté éponge, pinceau côté normal. Voilà, pinceau quoi. Ensuite on a un double crayon pour les sourcils. Donc il y a des horreurs, ça vient de claquer fort. Donc ensuite on a un duo sourcils, baume et crayon. Alors j'ai hésité, mais je préférais tester une autre marque que vous verrez dans un haul. Voilà, je préférais tester un autre produit pour les sourcils. J'ai hésité parce qu'en fait il y avait un côté qui avait l'air d'être intéressant, le côté baume, et le crayon était plutôt pas mal. Donc on est sur une forme un peu biseautée. Alors il n'y a que 4 teintes hein, comme d'habitude, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc blonde, auburn, medium brown et granite. Ça avait l'air assez intense, donc ouais, pourquoi pas. Mais voilà, je trouvais que ça avait l'air d'être pas mal. Il n'était pas trop cher, 9,99 €. Donc en fait il y a les produits donc, qui sont vegan. Donc le baume enrichi en beurre de karité et en huile de pépins de pomme de récupération présente une texture crémeuse émolliente. Et le crayon qui est coloré, enrichi en huile de lentisque biologique qui comble les sourcils pour un effet naturel. Alors il y a un format stick donc pour le baume pour appliquer facilement le produit sur les sourcils, et après on a le crayon pour permettre un tracé doux et emballage composé à 59% de plastique recyclé. Écoutez, le crayon m'avait l'air plutôt pas mal, voilà, donc bon, j'ai passé mon chemin, mais ça avait l'air intéressant. Ensuite on avait un mascara, donc Lasting and Volume Effect, donc effet volume longue tenue de 36 heures. Bon, on est sur une brosse tout à fait classique, hein. Là on voit bien, on est sur une brosse en poil, 12,99 €. Donc il est censé tenir 36 heures, personne garde son maquillage 36 heures, hein. Un jour et demi, non. Sauf si vraiment vous faites la fiesta, j'en sais rien, ce qui se passe dans votre vie, mais personne garde son maquillage 36 heures. Mais en fait il dit ça, c'est surtout pour dire que voilà, c'est un mascara qui est longue tenue. Donc effet volume, formule vegan, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est beaucoup. Texture noire intense enrichie en micro-algues, voilà, beurre de karité, brosse en fibre en forme ovale. Voilà, fluide élastique, effet volume 36 heures, bon, packaging comme d'habitude recyclé à 89%. Et donc le mascara, voilà, apparemment il avait l'air d'être pas mal, mais moi personnellement les mascaras de chez Kiko ce ne sont pas ceux que je préfère, donc j'ai passé mon chemin. Ensuite on est sur le rouge à lèvres, le fameux rouge à lèvres que je me suis acheté, 3D Effect et Lipstick Duo. Il se compose d'un embout double, donc un embout baume et un embout rouge à lèvres crémeux. Donc il y a 3 teintes. Moi j'ai pris la 01 Rosy Nude. Comme vous pouvez constater, la teinte est parfaite, c'est tout à fait ce que j'aime, donc aucun souci. Après on a la teinte Yes Mauve, et après on avait la teinte Think Red. Donc vous voyez, c'était très limité en termes de choix des couleurs. Donc moi personnellement j'ai préféré prendre la teinte 1. Donc duo base et rouge à lèvres, donner aux lèvres un aspect lisse et doux et les envelopper de couleurs irrésistibles avec un seul produit. Se compose d'un rouge à lèvres crème au fini lumineux naturel et d'une base effet 3D, tous deux dotés d'une formule vegan. Texture des produits légère et ultra confortable sur les lèvres. Les deux produits peuvent être utilisés ensemble pour un maquillage impeccable ou séparément. Donc la base, aussi crémeuse, émolliente et fondante qu'un baume, contient de l'acide hyaluronique et dépose un voile invisible sur les lèvres, visiblement lisses et douces. Elles sont idéalement préparées à recevoir le rouge à lèvres, donc le maquillage. Et donc le rouge à lèvres enrichi en extrait de grenade, issu de la récupération, offre aux lèvres une couleur intense dès son premier passage. Donc moi personnellement le rouge à lèvres, la texture j'adore, aucun problème pour mettre le baume et ensuite le rouge à lèvres comme vous avez pu le constater dans la démo. Très contente de ce duo, très contente de la teinte. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal, et le packaging 50% recyclé. Et voilà, franchement les 3 teintes sont très jolies, mais c'est vrai que la teinte 1, moi c'est celle qui me correspondait
le mieux. Je n'arrête pas de dire la même chose. Donc voilà. Ensuite, il y avait un top coat pour les ongles, donc biodégradable. Donc on est sur un top coat pailleté, voilà, base transparente avec des petites paillettes très mignonnes. Donc 4,99 €. Donc c'est vrai que les vernis en général ils sont de bonne qualité dans les éditions limitées. Donc là on est formule vegan enrichie en paillettes biodégradables couleur argent et bleu. Peut être utilisé seul ou pour ajouter une touche de brillance sur un autre vernis à ongles. Se marie à des vernis de différentes couleurs et leur offre une brillance extraordinaire, facile à appliquer. Gna 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 gna. Et franchement il est très joli ce vernis, et même vous voyez sur ce prune, franchement il rendait très bien. Donc c'est vrai que bon là j'ai rien sur les ongles, j'ai enlevé le vernis semi-permanent, mais bon voilà, maintenant que je suis passée au semi-permanent, ça va être compliqué de revenir sur un vernis normal, sachant qu'un semi-permanent ça dure entre 2 et 3 semaines. Tu peux faire la vaisselle, le ménage sans mettre de gants et ton vernis il tient, et ça c'est plutôt cool. Ensuite on avait une palette pour le visage. Donc on a une palette qui se compose d'un bronzer, d'un blush enlumineur et une poudre fixatrice, alors deux blushs même. Donc voilà, on est sur des teintes plutôt sympas, très jolies, et voilà, le packaging en forme d'anémone, très joli aussi. Donc maquillage complet au fini naturel, un seul produit polyvalent, donc formule vegan, des produits enrichis en feuilles de mûrier, huile de tournesol et graines de cartame. Produit de façon durable, contient 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Poudre bronzante mat, un blush mat, un blush nacré, un enlumineur et une poudre fixatrice transparente infusée d'acide hyaluronique. Donc voilà, multisensorielle, légère, veloutée, ultra pigmentée, s'estompe facilement. Le packaging est composé à 50% de plastique recyclé, et c'est vrai que cette palette était très jolie, mais personnellement j'ai un milliard de choses, donc j'ai passé mon chemin. Même si les blushs étaient très mignons. J'aurais aimé qu'ils fassent des blushs dans cette collection individuelle, mais ce ne fut pas le cas. Ensuite on a un fond de teint fluide longue tenue jusqu'à 10 heures. Donc on est sur un fond de teint comme ça en format pipette, plutôt fluide, packaging en verre très joli. On a 8 teintes, alors on a du ivoire jusqu'au cocoa, donc ça va. La sélection de teintes est, on va dire, plutôt large par rapport à d'habitude. Donc il permet d'avoir un teint uniforme, aspect lisse et radieux tout en camouflant les imperfections. Formule vegan innovante, enrichie en extrait de ginseng, en eau de pomme, produite de façon durable et 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Semi-mat, donc fini semi-mat, texture confortable et légère, pénètre rapidement pour une tenue jusqu'à 10 heures. Donc on est quand même sur un fini plutôt léger, voire moyen si vous en appliquez un peu plus. Mais voilà, peau lisse et sublimée, couvrance moyenne et facilement modulable. Donc on a un doseur comme je vous ai dit en pipette. Voilà, compte-gouttes, il y a le fameux compte-gouttes qui est partiellement composé de plastique recyclé, flacon en verre, et peut être séparé et recyclé. Voilà. Donc voilà, un fond de teint qui a l'air plutôt pas mal. Bon, moi je mets que des fonds de teint poudre compacte, mais si vous aimez ce genre de fond de teint, je pense qu'il pourrait vous convenir. Ensuite, revenons un petit peu aux soins. Donc on a un gommage corps aux particules exfoliantes. Donc voilà, avec un packaging très joli, on en a quand même pas mal dedans, 250 ml. Donc gommage pour le corps qui exfolie délicatement la peau du corps et lui offrir un aspect lisse. Formule vegan en huile d'amande produite de façon durable, 97% d'origine naturelle, texture légère et pratique aux particules exfoliantes de coquilles de noix, de récupération et de sucre de canne biologique. Laisse la peau lisse et libérée des impuretés. Parfumé aux notes marines fraîches et délicates, c'est vrai que ça sentait très bon aussi, je l'ai senti. L'emballage est séparable, recyclable et réutilisable. Franchement ça aussi j'ai vu, j'ai hésité. Et j'ai passé mon chemin. Ensuite, la base de teint, donc hydratante perfectrice, donc celle que j'ai achetée.
Donc on est sur une texture, comme je vous ai dit, un petit peu gelée. Préparer et sublimer la peau avant le maquillage en lui offrant une hydratation optimale et en floutant les imperfections. Alors, je trouve que ça floute quand même plutôt bien. Ça va pas flouter complètement mes pores, ça va pas complètement les lisser, mais je trouve quand même que la base a été intéressante. Je vous en reparlerai comme je vous ai dit dans les favoris. Donc on est sur une formule vegan qui contient 84% d'ingrédients d'origine naturelle, enrichi en eau de coco, en extrait de chêne et en extrait de prune japonaise. Pénètre instantanément, aucun problème, peau lisse et soyeuse, fini mat naturel, uniformise le teint en un instant. En effet, voilà, vous voyez le primer, c'est la petite boule au milieu et on voit très bien la texture en fait, vraiment effet gelé. Il n'y a pas de silicone. Ingrédients, si. Donc de l'eau, de la glycérine, noix de coco, alcool, hein, je sais pas si on voit. J'y connais pas grand chose en ingrédients, mais s'il y en a qui peuvent me dire là-dedans si il y a du silicone, j'ai pas l'impression. L'acide citrique, bon, dites-moi si ça vous parle ou pas, si pour vous il y a du silicone dans cette base. Mais en tout cas, moi l'application comme ça m'avait l'air d'être très bien. Ensuite, on avait un sérum pour le visage nourrissant en gel à l'eau de rose. L'odeur était horrible. J'ai fait Et en effet, je me suis dit ça sent la rose. Et en effet, eau de rose. Alors moi j'aime pas du tout cette odeur malheureusement. Parce que le sérum avait l'air d'être bien. Mais moi ça me donne des hauts le cœur. Donc la rose je peux pas. Vous voyez, c'est pas possible. Tout ce qui est produit à base de rose, même si le produit est ultra méga giga génial, je ne peux pas. Voilà, l'odeur me rend malade. Mais écoutez, on est sur un format pipette comme le fond de teint. Le sérum avait l'air d'être plutôt bien. Donc il est également bien pour servir de base. Formule vegan, enrichi en eau de rose, distillé produit de façon durable, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, ultra légère, en gel qui pénètre rapidement et fond sur la peau pour mieux la sublimer. C'est vrai que la texture était super agréable. Franchement ça a l'air d'être bien, mais je suis dégoûtée de l'odeur quoi. Franchement ça m'a dégoûtée. Frais, ultra léger, parfum agréable, notes fruitées, non, pas du tout. Et voilà, après ça c'est vrai que moi j'aime pas la rose, donc si vous ça vous dérange pas, je pense que c'est un produit qui pourrait vous plaire. Mais voilà, on voit très bien comme je vous ai dit les différentes textures et le sérum avait l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite on avait des crayons pour les lèvres. 8 teintes de crayons à lèvres waterproof longue tenue jusqu'à 12 heures. Donc les crayons sont assortis au rouge à lèvres liquide que je vous montrerai après. Donc on est sur des teintes nude. Voilà, il n'y a que du nude. Une petite fantaisie, le Red Attitude. Voilà, c'est la seule fantaisie. Sinon, on est vraiment que sur du nude. En général, les crayons pour les lèvres de chez Kiko sont très bien. Et voilà, parfait pour mettre en valeur et définir le contour des lèvres du matin au soir. Formule vegan, fini mat qui dure jusqu'à 12 heures, résistant à l'eau. C'est un mécanisme voilà, rétractable, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Surtout pour le prix, franchement... n'hésitez pas, les crayons pour les lèvres Kiko sont top. Ils nous mettent une image et il n'y a pas les crayons pour les lèvres. Ça je comprends pas, c'est bizarre. Donc les crayons pour les lèvres vont avec ces rouges à lèvres liquide mat, sans transfert, longue tenue jusqu'à 10 heures. Donc on est sur les mêmes teintes, hein, on va pas chercher plus, on est sur du nude. Donc ils sont à 9,99 €. Couleur riche et veloutée du matin au soir en un seul passage, formule vegan. Enrichi en extrait de chêne et en huile de graines de tournesol, sans transfert, longue tenue jusqu'à 10 heures, texture crémeuse, fini mat, couvrance parfaite dès la première application, fluide et incroyablement confortable sur les lèvres, applicateur pratique, bout floqué par une application homogène et précise du produit. Voilà, c'est vrai que les rouges à lèvres avaient l'air d'être chouettes, d'avoir une très bonne pigmentation. Bon, moi comme d'habitude, les rouges à lèvres liquide mat, c'est pas du tout mon truc.
Au pire en raisin, aucun problème, mais comme ça en tube, non, j'aime pas du tout. Mais ils avaient l'air d'être très bien et vous avez les crayons qui sont assortis bien entendu. Ensuite on avait 2 palettes pour les yeux. Donc une palette de 12 fards à paupières dans les tons plutôt bleus. Voilà, le cœur bleu, Blue Heart. Qui franchement avait l'air d'être magnifique. Franchement avec le packaging et tout. Et on avait une autre teinte, celle-ci, dont le phare là au milieu, en haut à droite, un peu orangé et duochrome. Magnifique aussi. Franchement, It's Charlotte Time l'a testé, elle a beaucoup aimé cette teinte justement. Moi j'ai swatché les deux, c'est vrai que les deux teintes étaient très belles. Mais 25 € pour une palette comme ça, j'ai passé mon chemin. C'est vrai que je suis un peu plus exigeante en termes de palette pour les yeux. J'essaye de, voilà, de faire une sélection. Donc j'ai passé mon chemin. Mais franchement la palette avait l'air trop belle. Donc formule vegan, enrichie en huile de graines de maracuja, recyclée et produite de façon durable. Sensation, confort absolu sur les paupières. Mat métallisé, effet marbré, des teintes tendance, facile à estomper. Écoutez, en tout cas, It's Charlotte Time, elle a fait un super maquillage avec la teinte la plus automnale. La palette bleue est également très belle, mais voilà, j'ai préféré passer mon chemin sur les palettes pour les yeux de chez Kiko. Ensuite, les 3 vernis à ongles qui vont avec le top coat. Donc on a un blanc magnifique, hein, franchement, un blanc spirit. On a un Blue Hope, voilà, très beau aussi. Et on a un Best Future, donc c'est celui qu'on voyait sur la manucure du mannequin, avec le top coat. Voilà, ils sont à 5 €, même pas 5 €. Les vernis à ongles sont très bien. Ingrédients durables, hautement concentrés de pigments et en perles qui reflètent la lumière, effet brillant. Facile à appliquer, voilà. En général la couvrance est vraiment bonne, je suis complètement d'accord. Et franchement les vernis sont très beaux. Regardez-moi ce bleu, franchement il est trop beau. Mais bon, maintenant je mets du vernis semi-permanent. J'ai un mur, vous avez vu, plein de vernis normaux. Je passe mon chemin aussi. Alors ensuite on a un blush lèvres et joues au fini naturel. Donc on a 3 teintes. On est sur un packaging un peu en format de gloss. Voilà. Avec 3 teintes, donc du rose, biscuit et mauve. 9,99 €. Alors apparemment c'est fait pour mettre sur les lèvres et sur les joues. Donc c'est une texture crème. Couleur harmonieuse, formule vegan, enrichie en beurre de cocoum, extrait de chêne issu de la récupération et en huile de graines de tournesol, texture légère crémeuse, glisse délicatement sur la peau, couvrance moyenne, modulable, applicateur pratique. Perso, ça me donnait pas du tout envie. Moi les trucs 2 en 1, c'est pas du tout mon truc. Je sais que Priscilla Beauty Vlog a testé ça et il faut l'estomper rapidement. Sinon elle se retrouve avec des taches. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même moyen de devoir se dépêcher pour mettre son blush et mettre joue par joue. Donc voilà, moi je me suis dit je vais pas acheter un produit comme ça. Si c'est pour mettre que sur les lèvres puisqu'il est fait pour faire les deux. Donc puis bon, vous savez que j'aime pas trop, à part les gloss comme ça, hein, ces formats là je suis pas très fan. Mais voilà, si vous aimez, n'oubliez pas, faut appliquer, faut être hyper rapide. Ensuite, fard à joues en perles au fini lumineux. J'ai hésité et je suis passée à côté et je me suis dit non. Parce que on est sur un blush avec des formats billes. Ça y est, le soleil est en train de ressortir. Format petite bille en perles comme ça. Personnellement, j'ai fait non. Parce que j'ai beaucoup de blush. Et voilà, cette teinte Universal Mauve avait l'air d'être trop belle aussi. Les deux étaient trop mignonnes. Mais non. Je me suis dit non. En plus, j'aimais bien le packaging, il était trop beau, hein.
Voilà, les deux teintes sont très belles, bon 15 €. Donc fard à joues en perles au fini lumineux, raviver le teint et sculpter les traits grâce à des jeux de lumière et de volume. Formule vegan enrichie en extrait de chêne, de récupération. Format précieux en perles multitons qui associe 3 couleurs vives harmonieuses. Texture veloutée, toucher soyeux, bonne mine, facile à estomper. Monomatière, emballage en monomatière en aluminium et entièrement recyclable et réutilisable. Bon, personnellement j'ai passé mon chemin. C'est pas on va dire le format que je préfère dans les blushs. Moi je préfère les blushs classiques, poudre pressée et point barre. Donc je suis partie sans, tout simplement. Parlons highlighter. Donc en lumineur visage au fini nacré. Donc il y a deux teintes, il y a la teinte gold, qui est celle-ci qui est très jolie, et on a la teinte bronze qui est également très jolie. Les deux teintes sont sublimissimes. 15,99 €, c'est le prix habituel. Fini nacré, j'ai passé mon chemin parce que j'ai beaucoup d'highlighters et je me suis dit ressemble sûrement aux highlighters que j'ai déjà de chez Kiko, donc j'ai passé mon chemin. Mes highlighters c'est quand même mon point faible, donc j'ai résisté encore une fois. Je suis fière de moi. Donc je suis partie sans. Formule vegan enrichie en extrait d'algues et en huile de graines de kiwi ici de la récupération. Texture imperceptible et infusée de perles réfléchissantes qui illuminent instantanément le teint. Facile à estomper. Franchement il avait l'air trop beau. Mais je me suis dit non Audrey, tu ne prendras pas d'highlighter. Ça aussi je suis partie sans. Bon, il y avait également un correcteur, duo correcteur et anti-cerne pour les yeux qui se compose de 4 teintes. Alors c'est vachement ledge, hein, 4 teintes light, medium, medium et dark, point barre. Voilà, voilà. Donc on est sur alors un duo, voilà. Donc 11,99 €. Préparer et hydrater le contour des yeux tout en camouflant les cernes en un simple geste avec un seul produit. Donc il y a une base, qui est une formule vegan enrichie en extrait de camomille, légère, imperceptible, elle sèche rapidement et crée la base parfaite pour le maquillage des contours des yeux. Applicateur au bout floqué, permet d'appliquer très facilement. Et le correcteur, donc formule vegan enrichie en eau de fleurs d'oranger, produite de manière façon durable, un extrait de fleurs de bouillon blanc, algues corallines et d'algues brunes. Ultra confortable, couvrance moyenne, un résultat modulable. Donc le même embout, composé à 100% de plastique recyclé. Personnellement, j'ai passé mon chemin parce que je me suis acheté un anti-cerne de chez Huda Beauty que vous avez vu récemment. Donc voilà, je voulais pas rajouter encore un anti-cerne, mais pourquoi pas. Mais voilà, les anti-cernes, j'essaie d'être raisonnable parce que plus qu'on en ouvre 50 000, après ça se périme. Ensuite, bronzer au fini mat satiné, donc il y a deux teintes. Franchement j'ai hésité, je me suis dit non, 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 non. Parce qu'en fait les teintes sont super claires. J'étais pas encore... si j'étais revenue de vacances, si, puisque j'ai acheté en revenant de vacances. J'ai mis sur le dos de ma main et là ça fait 4-5 jours que je suis rentrée de vacances et sur le dos de ma main c'était hyper clair. C'est pas possible. Je peux pas mettre ça sur mon teint sinon ça se verra même pas en fait. Donc j'ai passé mon chemin. Apparemment les teintes donc Honey et Sienna ne sont pas du tout les mêmes que les anciennes teintes. Elles portent les mêmes noms mais c'est pas du tout la même couleur on va dire. Donc fini mat satiné. Voilà, enrichi en extrait de marjolaine, produit de façon durable en huile de graines de kiwi. Texture soyeuse, fini mat satiné, couleur intense, facile à estomper. Nanana, et je suis partie sans aussi. Voilà, parce que les couleurs ne me correspondaient pas du tout. Donc si sur moi c'est trop clair, vous vous doutez bien que sur des peaux plus mates que les miennes, c'est même pas la peine quoi. Donc voilà. Ensuite on a un produit qui est plutôt sympa visuellement. C'est le soin nettoyant et gommage en format solide qui se compose de 3 petites étoiles. En fait c'est super bien fait. Alors le même packaging que les perles je crois. Bref,
10,99 € quand même, c'est pas donné. Mais j'ai bien aimé, en fait c'est des soins nettoyants et gommages en format solide pour le visage. Donc parfait pour nettoyer et exfolier la peau en douceur, pour un fini lisse et doux. Formule des produits vegan. Donc les étoiles bleues, c'est des soins nettoyants enrichis en huile de myrtille issue de la récupération. Laisse la peau propre et douce dès la première utilisation. Et l'étoile verte, en fait, c'est le gommage qui contient des particules naturelles de bambou qui exfolient la peau en douceur. Massé sur une peau humide, il libère la peau des impuretés et lui offre un aspect lisse grâce à sa texture légèrement granuleuse. Donc biodégradable à 70%, format solide innovant, soin nettoyant et gommage simple et pratique à utiliser sans gaspillage. Emballage monomatière en aluminium et entièrement recyclable et réutilisable pour réduire l'utilisation du plastique. Franchement, c'est super bien fait. Voilà, donc j'ai failli craquer et je me suis dit non, retiens-toi aussi. Mais ouais, très intéressant, vraiment très intéressant. Ensuite, on a les ombres à paupières en poudre crème à paillettes biodégradables. Donc c'est ce que j'ai sur les yeux, donc c'est ce que j'ai acheté. Donc la teinte 1 The White Breeze. Donc il y a 3 teintes comme je vous ai dit. Il y a la Golden Sand et la Bronze View. Les teintes sont super jolies. Je trouvais que la blanche c'était la plus lumineuse personnellement. Donc comme je vous ai dit 9,99 €. Donc paillettes biodégradables, regard lumineux et irrésistible grâce à des couleurs tendance. Toute simplicité, formule vegan, enrichie en extrait de phytosqualane. Voilà, propriété émollient, texture nacrée riche en ultra confortable, infusée de paillettes biodégradables en acétate de cellulose, couvrance élevée mais s'estompe facilement, résultat modulable de léger à intense, et l'emballage est séparable pour permettre recyclage, efficace, composé de 83% de verre pour réduire l'utilisation du plastique. Franchement, moi mon fard blanc, je suis très contente de ce que j'ai sur les yeux, je trouve que c'est plutôt joli. Ensuite on a un feutre eyeliner duo résistant à l'eau, donc double embout, un côté fin, un côté plus épais. Voilà, 10,99 €. Formule vegan, enrichi en extrait de grenade et en micro-algues, texture très pigmentée et brillante qui adhère parfaitement à la paupière. Alors il y a un côté carré, épais et l'autre pinceau. Tracé précis, résistant à l'eau. Voilà, format pratique. Et moi je suis pas très douée avec les eyeliners, donc j'ai passé mon chemin aussi. Et le dernier produit, c'est un baume à lèvres aux propriétés hydratantes. Donc alors celui-ci qui est une teinte très jolie, un peu rosée. J'ai hésité à me le prendre, j'aurais peut-être dû, à 7,99 €. Il était super beau, une super belle couleur. Donc formule vegan enrichie en grenade de récupération, texture émolliente et rosée qui glisse sur les lèvres et leur offre une agréable sensation de confort. Applicateur en stick qui permet d'appliquer facilement de façon homogène. Design marbré, et la teinte a été super jolie, elle était sur un très joli rose comme ça, et franchement j'ai trouvé ça super joli. Donc moi qui n'ai pas beaucoup de pigmentation, voilà, ça aurait fait plutôt sympa sur les lèvres. Mais bon, j'ai passé mon chemin. Parce que je me suis dit des baumes à lèvres, même s'ils sont colorés. Voilà. Donc voilà pour la collection de chez Kiko. Donc voilà pour cette collection, franchement, je l'ai trouvée sympa. Elle casse pas 3 pattes à un canard non plus, hein, c'est pas exceptionnel. Mais elle est quand même sympatoche. Personnellement j'ai craqué que sur ces produits parce que ce sont les seuls qui m'ont vraiment intéressée. Sinon j'aurais pas forcément craqué plus que ça, mais voilà, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est pas la collection de l'année. J'espère que la prochaine sera mieux, mais voilà, je la trouve sympa. Je trouve que l'idée des packaging recyclés, des produits vegan, recyclés, enfin voilà, je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que le concept est intelligent. Voilà, en tout cas les produits que j'ai testés, tout ce que je peux vous dire c'est que jusqu'à maintenant, là ça fait plusieurs heures que je porte les produits, mon teint est toujours joli, sur les yeux il n'y a aucun problème.
Le rouge à lèvres, je n'ai fait aucune retouche, ça fait au moins 2 heures que je porte le rouge à lèvres. Il n'y a aucun problème, ça tient super bien. Donc bah écoutez, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite des produits que j'ai testés. Dites-moi si vous avez craqué cette collection, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, j'ai quand même hâte d'être à la prochaine collection. Comme d'habitude, j'ai toujours envie de découvrir les collections de chez Kiko. Et voilà, bah, mais par contre, j'ai quand même hâte d'être à celle de Noël quand même. C'est peut-être un peu prématuré. On a déjà les calendriers de l'Avent qui sortent, alors pourquoi pas avoir envie d'être à la collection de Noël. Voilà, mais parce qu'en général, la collection été et la collection de Noël, c'est les 2 plus belles de l'année. Donc voilà, mais sinon celle-ci elle est mignonne, petite collection de rentrée. Sympatoche. Il y a quand même pas mal de choses. Je trouve que ce qui est innovant, c'est surtout les produits soins qui sont vraiment sympas. Voilà, mais bon, personnellement, je pense que je vais peut-être craquer pour des produits soins éventuellement. Bon, on verra. De toute façon, vous les verrez dans les prochains hauls si c'est le cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, vous, si vous avez craqué ou pas. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première que je fais depuis que je suis revenue de vacances. J'ai pas encore fait les favoris, vous allez les voir avant, mais c'est compliqué. Voilà, de reprendre le rythme. Parce que j'avais fait une bonne coupure. Donc voilà, j'ai repris les vidéos. D'ailleurs, vous avez déjà vu dans mes favoris que j'ai modifié un petit peu l'arrière. Voilà. Suite à mon make-up room tour. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à cliquer ici pour voir ma vidéo qui dure 1h33. Voilà, parce qu'en fait finalement, eh ben, j'avais pas encore fait les modifications. J'avais 2 vitrines de chaque côté, puis finalement celle avec les Barbie de Noël, je les ai mis ailleurs pour que vous ayez un arrière-plan peut-être plus neutre, parce que certaines personnes ont peur des Barbie. C'est pas des Chucky. C'est des Barbie de collection. Ils font... Enfin, je sais pas. Moi, quand j'étais petite, je jouais aux Barbie. Je sais pas avec quoi vous jouiez. Les personnes qui ont peur des têtes de Barbie. Enfin, des Barbie. Mais c'est bizarre. Comme... Voilà, c'est bizarre. Mais bon. Voilà, donc je me suis dit, allez. Ma collection, je laisse qu'une seule partie. L'autre partie, je vais la mettre à la place du meuble. J'ai échangé, en fait. Parce que les 2 vitrines côte à côte, ça passe pas. Je ne crois pas. Donc voilà, je crois que j'ai mesuré et c'était pas possible. Donc non. Mais voilà, ça fait un peu plus neutre, on va dire. C'est voilà, c'est moins barbiesque. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer aussi que j'avais changé. De toute façon, vous l'aurez déjà vu si vous avez vu ma vidéo des favoris de mardi. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.